La tristesse et la désolation inouïe de l'enfer. C'est une immense joie de partager avec vous ce témoignage, la tristesse et la désolation de l'enfer. Ce témoignage appartient à la sœur Zipporah M. de la Zambie. En date du 19 février 2018, cette sœur a été amenée à visiter l'enfer par la seule souveraineté de Jésus-Christ, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle, 1 Jean 5, 20 à 21, car la Bible nous dit ceci dans 1 Samuel 2, si, l'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Comme la Bible nous montre encore dans 1 Corinthiens 14, 6 que Dieu parle par révélation, par connaissance, par prophétie, par doctrine, le Seigneur Jésus-Christ a donné cette révélation pour avertir l'humanité qu'il aime d'un amour éternel. Par ce message, vous allez comprendre combien Dieu est miséricordieux envers ceux qui le craignent, Luc 1, 50, vous allez tâcher de comprendre la tristesse et la désolation inouïe de l'enfer. De plus, vous allez comprendre combien Dieu est aussi un feu dévorant, selon ce que la Bible nous montre dans Hébreux 12, 28 à 29. Nous rendons gloire à Jésus-Christ pour ce témoignage, lui qui est le seul Dieu vrai, 1 Jean 5, 20 à 21. Comme ce témoignage est centré dans la parole de Dieu, il ne manquera pas à vous transformer si vous appartenez réellement à Dieu, car Jésus a dit ceci dans Jean 8, 47, celui qui appartient à Dieu, écoute les paroles de Dieu. Lisez ce message à la lumière de la parole de Dieu, la Bible. Lisez les passages bibliques insérés entre parenthèses pour comprendre ce témoignage selon la Bible, car la Bible, est la seule référence de véritables chrétiens. Aujourd'hui, je me suis réveillée pour la prière de minuit avec ma sœur Rachel. Pendant que nous prions, la présence du Seigneur était si forte dans la pièce que je ne pouvais même pas lever mes mains en signe d'adoration. Chaque fois que je les levais, je me retrouvais tête basse, m'inclinant devant la présence du Seigneur. Quand nous avons fini de prier, nous étions si heureux à cause de la présence du Seigneur qui était venue d'une manière puissante. Lorsque je me suis recouchée, je n'ai même pas fermé les yeux pour dormir, que mes yeux spirituels se sont ouverts. J'étais bien éveillée et j'ai commencé à voir avec mes yeux spirituels. J'ai vu un gros rocher, comme ceux qui étaient utilisés pour sceller les pierres tombales dans les temps bibliques. Elle était de forme ronde, extrêmement grande et épaisse. Il était posé comme un couvercle sur l'enfer. J'ai vu le rocher se déplacer comme sous l'effet d'une grande traction, comme un couvercle que l'on tire d'un côté, et le son de cette traction a produit un bruit extrêmement fort. Ainsi, l'enfer s'est ouvert, et j'ai commencé à voir ce que je ne voyais pas à cause de la roche qui m'en empêchait. Lorsque j'ai regardé à l'intérieur, j'ai immédiatement vu d'innombrables personnes, comme le sable du bord de la mer, lever les mains d'un côté à l'autre et gémir d'impuissance. Ces personnes n'ont pas arrêté de gémir de douleur pendant une seconde, mais ont continué encore et encore, comme si c'était une chanson sans fin. Je ne les ai pas entendus cesser de pleurer pendant une minute. Matthieu 13, 42, c'était comme s'ils chantaient une chanson qu'ils ne pouvaient pas chanter. La douleur était horrible. Ils faisaient « ouh, ouah, ouh, ouh, ouh » sans cesse. Leurs mains étaient en l'air et ils les bougeaient de haut en bas dans des mouvements circulaires tout en gémissant continuellement. Ces gens avaient tellement brûlé que leur peau était grise, comme de la cendre. Ils étaient innombrables, littéralement innombrables. J'ai vu des hommes, des femmes, des adolescents, des personnes âgées, des boiteux, des aveugles et même des enfants. En enfer, il y a même des gens qui, sur la terre marchaient sur des chaises roulantes. Ces gens avaient péché sur terre. Certains avaient une main amputée ou une jambe amputée ou un seul bon œil, et certains avaient même des béquilles. Être boiteux ou amputé ne signifie pas que vous n'irez pas en enfer si vous péchez, Ézéchiel 18, 4. J'ai vu toutes sortes d'âges. Des jeunes de 20 ans, des trentenaires, des quinquagénaires, des nonagénaires, etc. Je pouvais même voir les variations entre les personnes. Je pouvais voir que cette personne est petite, cette personne est grande. Cette personne est grosse, cette personne est mince. Certains, de leur vivant sur la terre, portaient même une barbe négligée, tandis que d'autres portaient des costumes d'affaires coûteux, etc. En bref, je pouvais voir qu'il s'agissait de personnes comme nous, de tous les milieux et de toutes les races. La multitude était infinie dans toutes les directions, à droite, à gauche, derrière et devant. C'était comme un grand tapis qui se déroulait sans cesse sans atteindre sa fin. Je ne voyais pas où les gens commençaient ni où ils finissaient. J'étais juste au milieu. Ils étaient là pour différentes raisons.
Mensonge, vol, orgueil, fornication, mondanité, etc. La liste est sans fin. Les enfants conscients en enfer. J'ai vu un garçon qui semblait avoir 10 ans et qui était là pour avoir insulté. 1 Corinthiens 6, 10, il avait appris ses insultes de ce qu'il regardait à la télévision. J'ai aussi remarqué qu'il portait une chemise qui avait un dessin démoniaque d'un dessin animé dont le nom est Spider-Man. Mais, le Seigneur a dit que ce dessin animé avait été dessiné à l'image d'un vrai démon en enfer. Sophonie 1, 8. En effet, il y a un esprit dans ce dessin qui contrôle leur comportement lorsqu'ils le portent. Le Seigneur a plusieurs fois averti que la télévision profane conduisait les gens en enfer. La télévision profane est tout programme non chrétien, par exemple, tous les films mondains, y compris les films familiaux, les feuilletons, le catch, les dessins animés mondains, par exemple ceux que l'on trouve sur Disney JNR, Jim Jam, Nickelodeon, et les talk shows qui ne glorifient pas Dieu, par exemple le Tyra Banks Show, et d'autres choses mondaines, même celles qui sont appelées films chrétiens ou tout autre divertissement. 1 Corinthiens 10, 7, que, si Jésus venait chez vous, vous ne regarderiez pas en sa présence. La musique profane est aussi toute chanson non chrétienne, et même les chansons qui sont appelées chrétiennes par les gens et qui ont pourtant des styles mondains, sont impies pour le Seigneur. 1 Jean 2, 15-17, Jacques 4h4. J'ai vu une jeune fille d'environ 8 ans qui était en enfer pour avoir utilisé des cheveux artificiels et du maquillage. J'ai aussi remarqué qu'elle portait un haut à ficelle, et le Seigneur a dit que c'était indécent. Le fait d'habiller vos enfants de sexe féminin avec des vêtements indécents comme des dos nus, des pantalons, des hauts à ficelle et d'autres vêtements indécents les conduira en enfer. 1 Timothée 2, 9. Le Seigneur a dit, c'est ce que les parents enseignent à leurs enfants. Même des filles aussi jeunes que celles-ci se maquillent. Les jeunes enfants voient aussi ce maquillage dans les dessins animés comme Barbie et ils veulent s'habiller comme ces dessins animés. Ils veulent s'habiller avec les jupes et les pantalons courts qu'ils voient dans ces dessins animés. Dites à leurs parents de leur enseigner la voie du Seigneur, Proverbe 22, 6, et de s'habiller décemment car ils viennent dans ce lieu. Si un enfant sait distinguer le bien du mal et qu'il ne fait pas le bien, il vient dans ce lieu. Souvent, dans les dessins animés, on fait croire que s'habiller ainsi, c'est être une dame. Mais ce n'est qu'un piège. Dans cet endroit, j'ai aussi vu un démon qui avait des tresses faites avec de la laine, il courait en enfer et perçait les gens qui faisaient cela sur terre. Il voulait éviter d'utiliser des cheveux artificiels et faisait donc des tresses avec de la laine. 1 Timothée 2, 9-10. Le Seigneur m'a aussi dit que cette fille était aussi là à cause des actes sexuels, Apocalypse 21, 8. Il m'a dit, cette fille peut sembler jeune, mais elle a imité ce qu'elle a vu à la télévision. Ce sont les jeux des enfants. Des enfants aussi jeunes qu'elles ont des petits amis et des petites amies. Ils imitent ce qu'ils voient à la télévision. Dites aux parents d'élever leurs enfants dans la voie du Seigneur. 1 Corinthiens 6, 9-11, Apocalypse 21h8. Le Seigneur a bougé sa main comme s'il découvrait un rideau et j'ai commencé à voir une autre section de l'enfer que je ne voyais pas. Cette section était remplie d'enfants. Certains pouvaient n'avoir que 5 et 4 ans. Le Seigneur a dit que si un enfant atteint un âge où il sait distinguer le bien du mal, il doit choisir de faire le bien, sinon, il ira aussi dans cet endroit. Il ne s'agit pas de leur âge, mais du péché qu'ils portent. La Bible exhorte à élever les enfants dans la voie du Seigneur. Proverbe 22h6. Par exemple, un enfant qui ne sait pas distinguer le bien du mal peut vous voler quelque chose, mais il ne fera aucune tentative pour se cacher. Cependant, il y a un âge où vous pouvez voir un enfant voler une chose et la cacher. Cela signifie qu'il connaît maintenant le bien et le mal. À ce stade, de tels enfants sont responsables de ce qu'ils font devant Dieu. Les gens ne voient pas les choses ainsi et pensent que si un enfant a 4 ou 5 ans, il va automatiquement au paradis. Les enfants mûrissent différemment et si un enfant de 4 ans sait que le fait de voler est mauvais et que s'il le fait quand même, cet enfant devra répondre de ses actes devant Dieu. Les normes humaines ne sont pas les normes de Dieu, c'est le péché qui compte, pas l'âge. C'est pourquoi la Bible met l'accent sur l'éducation des enfants dans la voie du Seigneur. Les cris étaient assourdissants. Extrêmement horribles. Des cris qui semblaient ne pouvoir être produits que par des animaux extrêmement blessés, se battant pour s'échapper d'un piège. Maintenant, imaginez cela 10 fois et encore 10 fois et encore 10 fois plus intense et désespéré. Je ne savais pas que les voix humaines étaient capables de produire un tel son, surtout pas celle des enfants.
On aurait dit des chevaux, il n'y a pas de manière humaine pour expliquer cela. Leurs cris de désespoir résonnaient dans tous les coins de l'enfer. Ils tendaient tous leurs mains brûlées et osseuses vers le Seigneur. Personne n'était trop fier pour demander de l'aide, mais tous, d'un commun accord, comme si un signal avait été donné pour qu'ils le fassent, tendaient uniformément leurs mains vers lui. En regardant leur visage, mon cœur a fait un bond dans une grande et intense peur. Ils avaient l'air horribles. Ceux qui avaient encore des yeux les écarquillaient comme s'ils étaient choqués par la douleur qu'ils éprouvaient, et ils poussaient des cris perçants. Ils étaient humains, brûlés et souffraient au-delà de ce que l'on peut expliquer, et ils avaient l'air terrifiants comme s'ils n'étaient pas humains, ils étaient comme une sorte de créature laide et difforme. J'ai vu des écrans de télévision géantes sur les murs et ils diffusaient les dessins animés qu'ils avaient l'habitude de regarder sur Terre. Cependant, ces écrans étaient entourés d'énormes barres, et les dessins animés qui passaient n'amusaient plus les enfants, mais se moquaient d'eux parce qu'ils étaient en enfer. Des morceaux de peau noircis par le feu pendaient des barreaux protégeant les téléviseurs comme des chiffons, et les murs, et les écrans de télévision étaient éclaboussés de graisse humaine. Beaucoup de ces dessins animés mondains sont dessinés à l'image des démons. Sur Terre, ces dessins animés les divertissaient mais maintenant en enfer, ces dessins animés avaient changé leur caractère. Au lieu de dire des choses drôles pour les faire rire comme ils le faisaient sur Terre, ils se moquaient d'eux. Il y avait 2 dessins animés qui passaient. L'un des dessins animés demandait à l'autre, « Alors, qu'est-ce que ça fait d'être en enfer ?» Et l'autre dessin animé regardait pensivement pendant un moment et répondait, « Que puis-je dire, ça fait comme ceci et comme cela, je ne peux pas vraiment le décrire, » et ils se mettaient à rire. Ainsi, ils ont dansé, le dos tourné aux enfants en feu, en chantant d'une manière moqueuse, « Nous vous avons amenés ici. » Ces 2 dessins animés ressemblaient aux lapins. J'ai aussi vu une caricature qui avait été dessinée sous la forme d'une dame, mais elle portait un pantalon, elle avait du rouge à lèvres et des boucles d'oreilles, avec de longs ongles roses. Elle avait l'air bien habillée et les 2 dessins animés qui ressemblaient aux lapins lui ont demandé, « Tu es si bien habillée. Où vas-tu ?» Et l'autre dessin animé répondait, « Je vais en enfer, je reviens tout de suite. » Ainsi, ils se sont mis à rire. Ils se moquaient des enfants parce qu'ils étaient là. Commentaire, concernant les dessins animés, vous devez savoir qu'aucun dessin animé n'est agréable devant Dieu. Dans le dessin animé, nous voyons l'homme être caricaturé, c'est-à-dire, qu'on représente l'homme d'une manière bizarre, on peut le représenter sous forme de lapin, de chat. En le faisant, on se moque de Dieu qui a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Dans le dessin animé on rabaisse l'homme, on le fait ressembler autrement par rapport à sa création, c'est une forme d'insulte devant Dieu, le créateur de l'homme. La caricature fait rire les gens. Vous pouvez voir dans un dessin animé, un homme avec une très grosse tête, un homme avec des jambes très minces sous forme de tiges de balai, vous pouvez voir un homme avec des oreilles sous forme d'entonnoir. Ainsi donc, nous comprenons que ces choses sont mauvaises. Le fait de regarder des choses mauvaises, c'est un péché devant Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit ceci dans Psaume 101, 3, « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux », fin du commentaire. La télévision laïque enseigne aux enfants beaucoup de choses fausses, et fait paraître le péché normal. Si vous n'élevez pas vos enfants à la manière du Seigneur, vous les tuez. Vous les emmenez en enfer. Jésus a dit, pourquoi les parents achètent-ils aussi des téléphones intelligents à leurs enfants quand ils sont jeunes et ne surveillent-ils pas ce qu'ils font sur les ordinateurs ? Ne savent-ils pas qu'ils les exposent à des contenus obscènes comme la pornographie et au monde du mal qui existe ? Pensent-ils que leur acheter ces téléphones est un acte d'amour ? Dis-leur d'élever les enfants dans ma voie, afin qu'ils ne s'en écartent jamais. Le Seigneur a également dit, aucune excuse ne sera acceptée pour le fait de faire porter des pantalons à vos enfants de sexe féminin, même si vous poussez la raison de dire qu'elles les portent comme une tenue de sport. C'est une tenue de sport ou une tenue d'enfer ? Dites-leur de se repentir. Même lorsque vous achetez à vos enfants des uniformes scolaires, le Seigneur a dit qu'ils doivent être décents. Il a dit qu'il n'acceptera aucune excuse pour une tenue indécente. Pas même au nom d'uniforme scolaire. Il y a beaucoup de pièges dans cet endroit, et la seule façon d'y échapper est de s'accrocher à Jésus ici sur terre. Jean 15, 5. Le Seigneur m'a également montré des jeux vidéo, des jeux d'ordinateur portable et des jeux de téléphone, tels que Temple Run, Tomb Raider, Mortal Kombat, Need for Speed, Zuma, Prince of Persia, et d'autres jeux de ce genre. Également, le Seigneur m'a dit que ces jeux sont totalement démoniaques, ces jeux constituent un piège vers l'enfer, et un appât pour votre âme.
Ces jeux ont des esprits démoniaques, un langage sale, certains sont dessinés à l'image de vrais démons et ils sont addictifs. Vous pouvez passer des heures à jouer à ces jeux, mais vous ne pouvez pas passer 30 minutes en prière. Ces jeux entravent votre relation avec Dieu. Commentaire, 1 Corinthiens 7, 35 nous montre que Dieu est contre la distraction. Par cette pensée, nous comprenons que l'Évangile est contre les jeux. Jésus a dit, dis-leur de m'honorer. Toutes ces multitudes que vous voyez ici, en enfer, étaient des humains comme vous, mais ils ne m'ont pas honoré, 1 Samuel 2, 30, je suis saint, 1 Pierre 1, 15. Je ne tolérerai aucun péché, Ésaïe 61, 8, je répète que je ne tolérerai aucun péché. Je ne ferai aucune exception, Colossiens 3, 15, pas même pour vous que je montre ceci. Si vous ne vivez pas saintement, vous allez venir les rejoindre dans ce lieu. Même un parent qui n'élève pas son enfant à ma manière, je lui demanderai des comptes. Proverbe 22, 6, les mères, les pères, les grands-parents, les oncles, les tantes, les riches, les pauvres et les enfants qui savent distinguer le bien du mal, ils viennent tous dans ce lieu. Le seul que je laisserai entrer dans mon royaume est celui qui obéit à ma parole, Apocalypse 14, 12 à 14, je ne laisserai pas une personne entrer dans mon royaume parce qu'il est membre d'une église, je laisserai seulement quelqu'un qui écoute ma voix de correction et qui change ses habitudes. Luc 8, 21, Matthieu 7, 24 à 7, Jacques 1, 22, 2 Thessaloniciens 1, 8. Commentaire, chers lecteurs, à ce niveau, le Seigneur veut nous montrer que pour entrer au ciel, il a juste besoin qu'une personne obéisse à sa parole. Si une personne fréquente une église quelconque sans pour autant obéir à la parole de Dieu, elle ne pourra pas entrer au ciel. Si une personne qui ne fréquente pas une église quelconque obéit à la voix de Dieu, une telle personne entrera au ciel. En d'autres mots, le fait d'être seulement membre d'une église sans pour autant obéir à la voix de Dieu n'a pas le pouvoir de faire entrer une personne au ciel, le fait de ne pas être membre d'une église tout en obéissant à la voix de Dieu a le pouvoir de faire entrer une personne au ciel, car le Seigneur, selon 1 Thessaloniciens 4, 7 nous appelle seulement à la sanctification. L'évangile de Jésus-Christ nous montre que c'est seule la sanctification qui a le pouvoir de faire entrer une personne au ciel, Hébreux 12, 14, si vous fréquentez une église qui ne vous permet pas de progresser dans la sainteté, une église qui, pour vous est une occasion de chute pour vous, mieux vaut l'abandonner afin de chercher comment s'édifier autrement pour la sanctification, car Jésus a dit ceci dans Matthieu 5, 29, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Dans ce cas, vous pouvez prier le Seigneur pour qu'il vous oriente dans une église qui est selon sa volonté parfaite, aussi longtemps que le Seigneur ne vous a pas répondu, ne cherchez pas une église par vous-même, cherchez toujours comment s'édifier par le Saint-Esprit, s'exhorter avec les frères et sœurs qui obéissent à la voix de Dieu comme Hébreux 3, 13 nous le dit, et priez sans cesse, 1 Thessaloniciens 5, 17. Le Seigneur n'aime pas que les chrétiens s'assemblent pour devenir pires, il veut que les chrétiens s'assemblent pour devenir meilleurs. C'est pourquoi 1 Corinthiens 11, 17 nous dit ceci, en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleurs, mais pour devenir pires. Par contre, si vous fréquentez une bonne église selon la volonté parfaite de Dieu, c'est-à-dire une église qui vous permet véritablement d'avancer dans la sainteté, d'obéir à la voix de Dieu, ne l'abandonnez pas. Il y a des chrétiens qui tordent le sens d'Hébreux 10, 25 en disant aux gens que Dieu dit de ne pas abandonner leurs assemblées. En réalité, dans ce passage biblique d'Hébreux 10, 25, il est dit, n'abandonnons pas notre assemblée. Ici, la personne qui a écrit l'épître aux Hébreux exhortait les Hébreux de ne pas abandonner leur assemblée, parce que c'était nécessairement une bonne assemblée. Ainsi, il convient de savoir que l'on n'obtient pas le salut à travers une église quelconque. On obtient le salut à travers la sanctification, qui est le fruit de l'obéissance à la voix de Dieu. C'est pourquoi Hébreux 12, 14 nous montre que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Ce passage d'Hébreux 12, 14 ne dit pas ceci, une personne qui ne fréquente pas une église quelconque ne verra pas le Seigneur, en vérité, le Seigneur a voulu que les églises soient pour que les chrétiens puissent s'édifier pour le salut par l'obéissance à la voix de Dieu. Une église qui n'accomplit pas la mission qui vient d'être écrite est une église de Satan, une synagogue de Satan, Apocalypse 2, 9, une salle d'attente pour l'enfer. Fin du commentaire. Chaque mot prononcé par le Seigneur était porteur d'un sentiment d'urgence.
Il était vraiment sérieux et versait tout le temps de grosses gouttes de larmes pour l'humanité qui est perdue. Jérémie 14, 17. Souvent, nous faisons des blagues sur le fait que ce n'est pas grave si nous allons en enfer, mais j'ai vu le sérieux de cet endroit. Toutes ces blagues sont oubliées et tout le monde veut quitter cet endroit. Même ceux qui ont blasphémé le nom du Seigneur quand ils étaient ici sur terre et ont pratiqué la sorcellerie, ils veulent sortir pour pouvoir se repentir. Hébreux 9, 27. Achab et Jézabel en enfer. J'ai aussi vu des gens qui sont morts il y a des milliers d'années, et qui vivaient au temps de Joseph, de l'Ancien Testament. Ces gens voulaient encore sortir de l'enfer. J'ai aussi vu des gens habillés comme les anciens Égyptiens qui couraient dans le feu. Le Seigneur m'a dit, ce sont ceux qui ont été engloutis dans la mer Rouge en essayant de poursuivre mon peuple d'Israël, Exode 14h26. Ils voulaient aussi sortir. J'ai aussi vu des gens qui ressemblaient à des rois des temps anciens, même des rois de la Bible, ils suppliaient le Seigneur de les sortir. Ils n'avaient pas obéi à Dieu ici sur terre et ils seront punis éternellement. 2 Thessaloniciens 1, 8. J'ai aussi vu Jézabel et Achab de la Bible. Ils étaient attachés l'un à l'autre, dos à dos, à l'aide d'un poteau entre eux. En enfer, ils se maudissaient à chaque seconde. Ils se disaient l'un à l'autre, je suis dans cet endroit à cause de toi. Tout est de ta faute. Ta faute. C'est Théoï qui m'a conduit à cet endroit. Ils se détestaient. Mais, j'ai vu que le fait d'être attachés l'un à l'autre alors qu'ils se détestaient profondément faisait partie de leur punition. J'ai vu une créature qui ressemblait à un gros chien, presque comme un loup en apparence. Et sa bouche était presque comme les tentacules d'une pieuvre, seulement qu'ils n'étaient pas longs comme pour une pieuvre. Elle les ouvrait et les fermait comme une pieuvre. Elle attaquait Jézabel et la griffait à l'aide de ses pattes semblables à celles d'un lion. Cette créature les maudissait dans une langue qui semblait très ancienne, et pourtant très démoniaque. Cela ne ressemblait pas à une langue humaine. Il les maudissait encore et encore avec une voix de pure haine tout en les attaquant et en leur disant, « Adorez, car ceci est maintenant votre royaume. » De l'autre côté, un autre vilain démon poignardait Achab avec une lance crochue. Il avait des pieds affreux qui ressemblaient à des chaussures de football à crampons. Les ongles de ses orteils étaient d'énormes griffes noires et crochues qui ressemblaient à des faucilles utilisées pour la récolte. Il a sorti les intestins d'Achab, et les lui a montrés. Achab était terrifié de voir ses propres intestins. Il y avait des cris horribles et une douleur au-delà des mots humains ou de ce que l'esprit humain peut imaginer. Ce poteau qui était entre eux pouvait être tourné. J'ai vu que les deux démons continuaient à échanger qui torturaient en tournant le poteau. Le Seigneur m'a dit, ils sont ici pour idolâtrie. Ce démon que tu vois comme un chien était un de leurs dieux sur terre, mais c'est un démon. Ils ont été trompés, et maintenant, ils doivent payer pour leurs péchés. Nombre 32, 23, Ézéchiel 18, 4, ma fille, j'aime celui qui pêche mais je déteste le péché qu'ils embrassent. Ils l'embrassent parce qu'ils aiment le péché tellement plus qu'ils ne m'aiment, moi. Le Seigneur m'a aussi dit que le roi Saul de la Bible était aussi ici dans cet endroit, mais il ne me l'a pas montré. Pour toutes ces personnes en enfer, les choses du monde étaient passées, et, parce qu'elles les pratiquaient, elles étaient passées avec le monde. 1 Jean 2, 17. Pour ceux qui connaissaient et avaient même entendu parler de l'enfer, j'ai vu qu'ils se sentaient tous comme si personne ne leur avait jamais décrit l'enfer. Ils pensaient que s'il était possible pour un humain de décrire cet endroit, il n'aurait jamais tourné un pied dans la direction du chemin de l'enfer. Ils pensaient en se disant, si seulement j'avais su que c'était comme ça, j'aurais passé chaque seule seconde de ma vie à travailler pour lui. Colossiens 3, 24. Si seulement je pouvais sortir ne serait-ce que le bout de mon petit doigt de cet endroit pour ressentir le fait d'avoir un pouce de mon corps sans douleur pendant une seconde. Apocalypse 14, 11. Il n'y avait aucun moment où j'étais en paix quand j'étais en enfer. Quel que soit l'endroit où je regardais, que ce soit à ma gauche ou à ma droite, j'étais horrifié. Mes yeux étaient continuellement éjectés, et mes doigts dans ma bouche et je n'arrêtais pas de m'exclamer, « Ah! Ah! » J'étais en état de choc. Mon cœur battait rapidement à cause de ma grande peur. Je pouvais l'entendre de mes propres oreilles. Même la façon dont je criais d'horreur me choquait. Je ne peux pas imiter ici sur terre comment je criais là-bas, en voyant tout cela. C'est comme si chacun de nous avait une voix intérieure cachée qui vient du centre du cœur, et qui ne peut être exprimée qu'à cet endroit. Vous ne pouvez pas l'exprimer ici sur terre. J'étais horrifié et je pensais, et si je restais à cet endroit? Partout là où je regardais,
il n'y avait pas des sorties. Juste des gens tout autour de moi. Ces gens puaient. L'endroit entier brûlait aussi avec un produit chimique dangereux appelé soufre, Apocalypse 21, 8, qui rendait la respiration impossible à 100%. Les gens retenaient leur souffle et quand ils ne pouvaient plus le retenir, ils essayaient d'avoir une petite bouffée d'air. Mais quand ils le faisaient, leurs organes internes fondaient comme une bougie. C'était comme si on avait versé de l'acide sur eux. Pour ces personnes, j'ai vu que les mettre dans ce que nous appelons lave d'un volcan ici sur la Terre serait comme les tremper dans une bouteille d'eau froide, et les mettre dans les émetteurs que nous avons ici sur Terre, qui font même fondre les pierres jusqu'à ce qu'elles deviennent liquides, serait comme leur verser de l'eau du robinet. Rien sur Terre n'est comparable à ce qu'ils ont ressenti. Même la chaleur de la lave en enfer n'est pas comparable à celle de la lave ici sur Terre. Son intensité ne peut être décrite. Il n'est pas étonnant que Marc 8h36 dise « Que servirait à un homme de gagner le monde entier, mais de perdre sa propre âme ?» L'enfer n'était pas un lieu conçu pour les êtres humains. Matthieu 25, 41, il a été conçu pour les démons. C'est pourquoi c'est si horrible. Tu n'as pas besoin d'aller en enfer. Le paradis a été créé pour toi. Il suffit de te repentir, Luc 13, 3, et de demander à Jésus de t'aider, Jean 15, 5, demande le baptême du Saint-Esprit. Le Seigneur veut un peuple saint, tout comme il est saint, 1 Pierre 1, 15. Il ne veut pas seulement une sainteté intérieure, mais aussi une sainteté extérieure. Matthieu 23, 25 à 26, nous devons montrer au monde que nous sommes ses enfants. Certains hommes sont même en enfer parce qu'ils avaient baissé leurs pantalons, ou gardé des drides sur la tête, des coupes de cheveux mondaines comme les mohawks, les coupes de table, les mèches dans les cheveux, etc. C'est de la mondanité, 1 Jean 2, 15. Certaines femmes sont en enfer parce qu'elles se décoloraient la peau, parce qu'elles portaient différents types de pantalons, y compris des pantalons de bureau, se peignaient les ongles, mettaient des faux ongles, des cheveux artificiels, du maquillage, etc. Commentaire, la parole de Dieu, dans Ecclésiaste 3, 14, nous montre indirectement que Dieu veut que l'on soit naturel. J'ai vu des hommes et des femmes qui portaient des bagues et des boucles d'oreilles à la mode. J'ai vu une jeune femme qui portait un pantalon jean à taille haute, et qui avait de l'eyeliner noir sous les yeux. L'eyeliner est un maquillage sombre pour souligner le contour des yeux. De ce fait, le Seigneur m'a dit, ils pensaient être sages en faisant ces choses et voulaient être des stars sur la terre, mais maintenant, ils doivent brûler dans un feu liquide, 1 Timothée 2, septembre 2010, 1 Jean 2, 15 à 17. Je me sentais piégé dans cet endroit. Mais le Seigneur me tenait la main. Son visage brillait d'une lumière éclatante. Apocalypse 11, 6, je me sentais en paix lorsque je regardais le visage du Seigneur, je me sentais immédiatement horrifié, lorsque je regardais à nouveau autour de moi, et lorsque je criais et que je continuais à crier. Des gens dont les vêtements n'étaient plus que des haillons, des vêtements usés, essayaient de nous tendre la main, mais c'était comme s'il y avait un bouclier invisible autour de nous, ils ne pouvaient pas nous atteindre. Ils tendaient la main vers le Seigneur trop tard, ils auraient dû le faire quand ils étaient sur terre. Une faim, une soif et une fatigue profonde. J'ai aussi vu qu'ils avaient terriblement faim. Pour certains d'entre eux, il y avait même un trou physique sur leur estomac, comme une grande plaque rouge et les vers ne cessaient de remplir les trous. Ésaïe 14, 11, ils ont soif, ils sont fatigués, ils ont faim, ils ne dorment pas, et cela s'accumule encore et encore. Il n'y a pas de soulagement de la faim ou de la soif précédente, au contraire, il n'y a que de l'addition et il n'y a aucun soulagement d'autres tourments. Pour ceux qui sont en enfer, j'ai aussi vu que même leur propre voix est un bruit pour eux. Ils voulaient se reposer, non seulement du bruit des voix des autres, mais aussi de la leur. Leur propre voix est un bruit pour eux mais ils ne peuvent pas s'arrêter de crier. Il n'y a ni paix ni tranquillité en enfer. Jésus a dit, avez-vous peur d'avertir quelqu'un de l'existence d'un tel endroit? Savez-vous que si vous ne les avertissez pas, ils seront ici, non seulement dans 10 millions d'années, mais pour toute l'éternité? C'est comme un cercle qui tourne, tourne et tourne encore, mais qui ne s'arrête pas. C'est difficile pour vous, les humains, d'imaginer l'éternité, ECCL 3, 11, mais ils seront là pour l'éternité. Il suffit de les prévenir. Les prévenir de cet endroit ne prendra même pas une journée entière. Quelques minutes suffiront pour sauver quelqu'un de l'enfer. J'ai aussi vu des démons courir sur terre pour venir attaquer les gens avec des choses mondaines. Contrairement à la façon dont on s'attendrait à les voir courir, ceux-ci couraient en montant et non en descendant.
Ils étaient tournés vers le haut, et couraient en montée avec des fléchettes dans leurs mains sur ce qui ressemblait à des toboggans gris. Ces démons avaient le visage tourné vers l'endroit où ils allaient et ils avaient l'air déterminés. On pouvait voir les muscles vibrer dans leurs cuisses pendant qu'ils couraient. J'ai vu des choses comme des films, de la musique et des dessins animés du monde entier. J'ai vu ces films exposés dans les couloirs des rues et vendus. Ces choses venaient de ces démons pour piéger les gens en enfer. La Bible montre que l'enfer est en bas. La terre est en haut et quand on vient de l'enfer, on monte et on ne descend pas. Ézéchiel 31, 16. J'entendais tout ce que le Seigneur me disait, mais j'étais terrifié. J'étais extrêmement terrifié. Je pensais qu'il allait simplement disparaître et me laisser dans cet endroit. Je me sentais si faible et si effrayé que je ne pouvais plus me tenir debout. J'avais l'impression que mes genoux étaient battus et qu'ils cédaient. Je ne pouvais plus me tenir debout. Une grande peur s'est emparée de moi. Des torrents de larmes coulaient de mes yeux. Je pensais que j'étais là pour être torturé. Je ne cessais de supplier le Seigneur, « Seigneur, quel péché ai-je commis? S'il te plaît, fais-moi sortir de cet endroit. Pourquoi suis-je ici? Je t'en prie, je t'en supplie. » J'ai vu l'enfer de nombreuses fois. Mais jamais comme ça. C'était plus intense, et les choses que je voyais étaient plus horribles. Le Seigneur tenait toujours fermement ma main et ne l'a pas lâchée pendant que j'étais dans cet endroit. Il la tenait si fermement que j'avais l'impression qu'elle était verrouillée à ma main. Pas même les démons n'auraient pu m'arracher. Le Seigneur est fidèle. Il nous aime, mais il ne veut pas le péché. Le Seigneur ne me parlait pas non plus comme un ennemi, mais comme un ami, Jean 15, 15, profondément préoccupé et dans une sorte de douleur que nous, les humains, ne sommes pas capables de ressentir. Il était préoccupé par le fait que des gens venaient dans cet endroit et il ne voulait plus qu'ils viennent, 2 Pierre 3, 9, il ne pouvait pas supporter cette douleur. Je continuais à protester en disant que je voulais sortir de cet endroit. Le Seigneur m'a regardé avec une expression sur son visage. Il avait une expression de profonde inquiétude et secouait la tête de côté comme s'il disait, « Je te montre pour que le monde sache. » Il a secoué la tête comme s'il disait, « Tu ne sais pas, tu ne sais vraiment pas ce que cela fait de brûler dans cet endroit. » Le Seigneur a pleuré amèrement, la main sur ses yeux. Il m'a aidé à me relever et m'a dit, « Je ne te laisserai pas ici. Mais tu dois dire tout ce que je t'ai dit. Même sur ta famille. Je veux que le monde sache que personne n'est trop spécial pour aller en enfer. Je t'aime et j'aime ta famille, Jérémie 31, 3. J'aime le monde. Mais les gens doivent se repentir car bien que je les aime, ils viendront dans cet endroit, s'ils ne se repentent pas, Luc 13, 5, oh, comme je les aime tellement. Jean 3, 16, je suis mort pour eux. Le Seigneur gémissait comme quelqu'un de profondément affligé que j'ai même entendu son cœur gémir. Il pleurait amèrement et pas en silence. Il pleurait bruyamment avec de grands gémissements, Jérémie 14, 17. J'ai vu le sang couler de ses mains, Luc 24, 39 à 45, le sang du Seigneur était rouge mais, on aurait dit que de la lumière en sortait, comme des rayons de lumière blanche. Il a dit, dis-leur que mon sang lave de tout péché, Hébreux 14, 9, Satan leur ment, en leur disant que peu importe leurs efforts, ils n'arriveront jamais au paradis, mais dites-leur que le Seigneur Jésus-Christ leur dit qu'ils y arriveront, Marc 10, 26 à 27. Satan leur ment afin de pouvoir les vaincre, Jean 8, 44, s'ils obéissent à ma voix et demandent à mon Saint-Esprit de venir vivre en eux, ils y arriveront, Jean 15, 5. Car j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. Il m'a dit, même beaucoup de membres de votre famille, actuellement, sont tous en marche vers cet endroit à cause de la télévision profane, de la musique profane, du port du pantalon alors qu'ils sont des femmes, des cheveux artificiels et de la mondanité, 1 Jean 2, 17, dites-leur que je ne ferai pas d'exception, Colossiens 3, 25, dites aux gens de toutes les races que je ne ferai pas d'exception. Personne n'est au-dessus de mes normes sacrées. Tous les hommes sont égaux devant moi, du plus riche de la terre au plus pauvre d'entre eux. Je suis Dieu. Je n'ai pas de normes humaines. Mes normes sont établies comme la terre et elles ne bougeront pas. 2 Timothée 2, 19. Beaucoup de gens aiment dire, ce message sur la sainteté est pour les Africains. Nous nous maquillons et portons des pantalons, c'est notre tradition depuis des années ou bien ils disent, je fais cela pour avoir l'air intelligent.
Voulez-vous dire que Dieu vous a rendu sale de la façon qu'il vous a créé? Ésaïe 29, 16, l'enfer vous attend, si vous ne vous repentez pas. Les danses routinières. J'ai aussi remarqué beaucoup d'autres choses en enfer, en dehors de ce que le Seigneur me montrait. J'ai vu un groupe de démons alignés pour former 2 rangées. Ils étaient vêtus d'une armure métallique grise qui n'avait aucune disposition pour les yeux ou le nez, mais qui était complètement scellée. Ils dansaient les danses de routine que les gens dansent ici sur Terre. Ils se déplaçaient vers la droite, vers la gauche, revenaient en arrière, tournaient autour, puis levaient une main et faisaient un symbole de tête de chèvre avec leurs doigts, et s'exclamaient d'un seul coup, « Olaï Satan !» La partie de l'enfer d'où ils dansaient faisait même pleuvoir de l'acide. J'ai compris que pour tous ceux qui dansent ces danses, ils sont en fait en train de faire l'éloge à Satan tout comme ces démons le faisaient. Ils viennent à cet endroit. Beaucoup de gens font aussi ce genre de danse lors des mariages. L'amitié avec le monde est inimitié avec Dieu. Jacques 4h4, ces danses sont démoniaques. Beaucoup de gens font cela, même dans les films. Les gens imitent ce que les gens voient à la télévision. J'ai aussi vu un grand tableau avec des mots qui ressemblaient aux lettres inversées qui y étaient écrites. Cependant, leurs lettres ne ressemblaient à aucune lettre de notre alphabet. Un énorme démon se tenait au-dessus du tableau et le pointait à l'aide d'une baguette. Il parlait à des démons qui avaient de grosses têtes rondes mais des corps de bébés, et étaient assis les jambes croisées. Les yeux de ces démons étaient d'un rouge diabolique. J'ai compris que cet énorme démon enseignait à ce groupe de démons identiques d'autres façons d'amener les gens en enfer. Ils ont beaucoup de tactiques pour amener l'humanité à cet endroit. 2 Corinthiens 2, 11. Les démons avaient de grosses têtes et de petits corps, ce qui signifie qu'ils savent tant de choses, mais viennent innocemment parmi les humains comme des bébés, comme s'ils ne savaient rien. Les démons sous forme humaine sont réels et ils vivent parmi nous. Jésus a dit, « Dites à mon peuple de prier ». Ces démons ne sont rien quand ils rencontrent la prière. Psaume 32, 6, je suis lui. Il n'y a pas d'autre Dieu. Moi seul suis Dieu. J'ai vu Satan qui se tenait à l'écart et qui nous observait attentivement. Il regardait le Seigneur d'un œil sournois et l'air profondément pensif. Je pouvais entendre ses pensées. Il disait ceci en lui-même, c'est-à-dire Jésus-Christ, détruit mon royaume. Je ne peux pas croire qu'il détruise mon royaume. J'ai travaillé si dur pour les avoir à cet endroit, et je ne peux pas croire qu'il veuille détruire mon royaume. Et il s'est mis à me crier dessus d'une voix effrayante qui semblait passer par un médium métallique comme si plusieurs personnes parlaient en même temps. Tais-toi. Tais-toi. Si tu ne te tais pas sur ce que tu as vu, j'amènerai ta mère dans cet endroit. Je ramènerai ton père ici. J'amènerai ton frère. Quand tu auras des enfants, je les amènerai tous ici. Je les ferai rôtir et je mangerai leur chair. Alors tu ferais mieux de te taire. Il essayait d'exercer une pression sur moi. Mais le Seigneur m'a dit, il est le père de tous les mensonges. Toute parole qui sort de sa bouche est un mensonge. Parle et ne te tais pas. Je veux que l'humanité soit sauvée. Jean 8, 47. Ceux qui n'évangélisent pas. Le Seigneur a dit, celui qui ne partage pas mon évangile avec les autres, il les empêche de connaître la vérité. Ces gens-là tombent en enfer à chaque seconde. Regarde. À ces mots, il a fait un signe avec la main, et j'ai vu des multitudes innombrables, comme du sable au bord de la mer, tombant à la vitesse de la lumière en enfer. Leurs vêtements soufflaient violemment dans l'air. Certains avaient les mains étendues. Ils criaient en tombant, tout en donnant des coups de pied en l'air, essayant de remonter en vain. D'autres criaient d'autres choses, mais ils tombaient tous rapidement dans ce trou sombre. C'étaient des gens de tout âge. Des frères ici sur terre, des sœurs, des mères et des pères. Des familles de personnes différentes. J'étais dans une grande tristesse et le cœur brisé, en voyant cela. J'avais les larmes aux yeux. J'ai imaginé en me disant, et si c'était ma propre famille qui tombait dans cet endroit en ce moment? J'ai vu d'immenses salles remplies de tables qui n'avaient pas de fin. Là, se trouvaient des gens qui n'avaient jamais évangélisé sur terre, Romains 1, 16. Sur chaque table, se trouvait une personne avec un démon qui la torturait. Certains étaient menottés au mur pour qu'ils ne s'échappent pas. Les démons leur coupaient les mains et les pieds. Ces personnes étaient dans d'horribles tourments et leurs corps entiers semblaient avoir été baignés dans le sang. Lorsque le Seigneur a ouvert cette pièce, une chaleur terrible en est sortie.
et de la fumée s'élevait dans l'air avec la vapeur qui provenait de la chaleur. Les gens avaient des furoncles, comme s'ils étaient en ébullition. Ils étaient dans un tourment terrible. Lorsque ces personnes sentirent la présence du Seigneur, ils levèrent tous la tête, et certains de ceux qui n'étaient pas menottés crièrent « Ah !» Le cri était un cri de pitié comme si tous disaient « Pitié, sortez-nous d'ici, on n'en peut plus. Nous voulons retourner sur terre pour arranger les choses. » Les masturbateurs en enfer. J'ai aussi vu une autre salle de tourment avec des tables sans fin. Il s'agissait de personnes qui regardaient de la pornographie, et pratiquaient la masturbation. Sur chaque table, il y avait une personne qui était découpée en morceaux et torturée par un démon. Il y avait des hommes et des femmes de toutes les tranches d'âge et de toutes les races. Les démons coupaient les parties intimes des hommes, et, pour les femmes, ils inséraient une scie et la retiraient avec force pour que la personne soit sévèrement détruite. Ils sciaient aussi les femmes jusqu'au ventre, et leur faisaient une forme de croix, Apocalypse 21h8. Je pouvais aussi voir qu'ils avaient atterri en enfer dans des états différents. Certains semblaient être habillés de façon décontractée, d'autres en hommes, d'autres encore pieds nus, etc. Ils souffraient terriblement, mais ils ne pouvaient pas mourir. Les gens en enfer sont déjà morts, physiquement. J'ai vu un homme qui était là, sur une des tables, et il nous a jeté un regard. Le démon qui le torturait avait de grandes oreilles, et il avait l'air de faire une opération. Quand il a vu le Seigneur, il a simplement jeté un regard vers lui et a continué ce qu'il faisait. Il semblait extrêmement heureux de ce que le Seigneur le voit faire cela à un humain. L'homme nous a regardés et je pouvais voir que ses yeux étaient remplis de douleur. Il n'a pas crié mais c'était comme s'il ne pouvait pas parler. Cependant, toute la douleur était inscrite dans ses yeux. Je pouvais aussi voir dans son regard qu'il pensait tout en se disant ceci, « Et si seulement j'étais celui qui se tient à votre place avec Jésus en ce moment, je ne pécherais jamais à mon retour sur terre. Je donnerais n'importe qui pour être à ta place. » Cet homme ressemblait à un jeune homme. J'ai aussi vu un énorme démon qui portait 2 seaux à l'aide de ses 2 mains. Dans chacun de ces énormes seaux, se trouvaient d'innombrables verres, et une personne au milieu. La personne dans un seau semblait mince et grise et sa langue était tordue et pendait. Ses mains étaient jointes et ramenées contre son corps, elle était assise, les genoux vers le haut. Leurs yeux étaient roulés en blanc par la douleur. Le Seigneur m'a dit que ces personnes étaient aussi des masturbateurs. Les fornicateurs en enfer. J'ai vu une femme qui avait l'habitude de commettre la fornication ici sur terre. La fornication est le fait d'avoir des relations sexuelles avant le mariage. Éphésiens 5, 1 Corinthiens 6, 9 à 10 minutes, un démon lui a coupé les mains à partir des coudes, il lui a également coupé les jambes à partir des genoux. Il les a ensuite disposées comme du bois de chauffage et y a placé son corps gris. Elle brûlait sur ses propres mains et pieds comme du bois de chauffage. Idolâtrie. J'ai vu d'autres personnes qui vivaient leur vie sans rien avoir à faire avec Dieu, mais qui vaquaient à leurs occupations quotidiennes comme si Dieu n'existait pas. Ils ne reconnaissaient pas Dieu. Dieu ne venait pas en premier dans leur vie. Ils étaient des idolâtres et ne se nourrissaient pas de la parole du Seigneur, 1 Corinthiens 10, 14. Même en menant une vie chrétienne moyenne, vous n'arriverez pas au paradis. Dieu veut votre tout ou rien. Vous devez choisir entre lui et le diable. Il ne s'agit pas seulement d'aller à l'église le dimanche. Il s'agit de porter sa croix chaque jour. Luc 14, 27, chercher sa face. J'ai aussi remarqué que quelqu'un était en enfer parce qu'il avait pour idole, le parfum, et les possessions mondaines comme l'argent. Ces choses, pour lui, passaient toujours en premier lieu, cette personne allait toujours à l'extrême, jusqu'à voler les autres et les blesser, juste pour avoir ces choses. Il faisait passer Dieu en dernier. C'est de l'idolâtrie. J'ai également vu des démons avec des papiers sur lesquels figuraient des joueurs célèbres de football. Ils avaient été dessinés sous forme de caricatures, comme des bandes dessinées. Le Seigneur a dit, « Ma fille, ce Dieu appelé football occupe la première place dans le cœur de beaucoup de gens, et mon Saint-Esprit n'a pas de place dans leur cœur. Dis-leur que je n'accepterai aucune autre place dans le cœur que la première. Dis-leur que s'ils ne lâchent cette idole, ils vont arriver dans cet endroit. » Jésus m'a dit, « Aucun de ceux qui sont ici, en enfer, n'est innocent. Ils sont ici dans ce lieu, parce qu'ils ont péché et rejeté ma parole. » Romains 6, 23. Une peur profonde en enfer. Le Seigneur m'a montré que lorsqu'une personne brûle en enfer, elle ressent aussi une grande peur intense.
Une horrible frayeur qui ne la quitte jamais. Vous ne pouvez jamais ressentir cette profondeur de la peur lorsque vous êtes ici sur terre. C'est une peur qui vient de l'intérieur de l'âme. La profondeur et la hauteur de cette peur ne peuvent être ressenties qu'en enfer et jamais ici sur terre. Cette peur est si large et si profonde que son intensité ne peut être qualifiée que de crainte éternelle. Nous chantons des chansons qui disent « Il y a des hauteurs de joie et des profondeurs de paix que nous ne pouvons jamais connaître, jusqu'à ce que nous atteignions le ciel. » C'est comme cela en enfer. Il y a des hauteurs de peur et des profondeurs d'effroi que vous ne pourrez jamais atteindre ici sur terre aussi longtemps que vous ne serez pas dans cet endroit. Quelle que soit la chose que vous ayez jamais entendue ou vue ici sur terre et qui vous a fait extrêmement peur au point de vous en souvenir pendant des années ou de frémir à chaque fois que vous vous en souvenez, ce n'est qu'un grain de poussière comparé à la peur de l'enfer. Chaque moment de tristesse, de peur et de terreur ici sur terre est considéré comme des moments de joie, de félicité et de bonheur pour ceux qui sont maintenant en enfer. Pour eux, ces moments sont égaux à la joie que l'on ressent ici sur terre, lorsqu'on vient d'acheter une nouvelle voiture, lorsqu'on vient de conclure une affaire ou de réussir ses examens avec succès. Ce n'est pas pour vous effrayer, c'est la vérité. Vous êtes très chanceux de le savoir pendant que vous êtes encore sur terre, afin de ne pas aller dans cet endroit. Jean 13, 17, demandez à Jésus de vous aider. Jean 15, 5. Jésus peut aider les gens à cesser de pécher. Le Seigneur Jésus-Christ m'a dit ceci, dis à ceux qui sont sur la terre que je peux les aider à arrêter de pécher. Qu'ils viennent à moi. Matthieu 11, 28, je ne les chasserai pas. Aucun péché n'est trop difficile pour que je les aide à arrêter. Hébreux 2, 14 à 15, pas même la pornographie ou la masturbation, pas même la musique profane, la fornication, l'alcool, le tabac ou tout autre péché. Rien n'est trop dur pour moi, je suis Dieu. Matthieu 19, 25 à 26. Les gens ont tendance à limiter Dieu. Ils limitent ce qu'il peut faire. Luc 1, 37, mais il est le Dieu qui nous a imaginés et créés. Le Dieu qui a créé l'univers entier avec toute sa splendeur et sa majesté par les seuls mots de sa bouche. Vous aider à arrêter votre péché est une petite chose pour un Dieu très grand, Jésus-Christ. Demande-lui continuellement, Éphésiens 6, 18, ne vous arrêtez pas. Demande son Saint-Esprit. Le Seigneur m'avait aussi montré beaucoup de gens qui marchent encore vers ce lieu de tourment, des multitudes innombrables qui remplissent la route qui mène en enfer. Certains étaient même des pasteurs que je connais. Ces pasteurs tenaient la Bible dans leurs mains. À propos de ces pasteurs, le Seigneur m'a dit ceci, ils prêchent ce qu'ils ne le pratiquent pas, dis-leur de se repentir. Romains 2, 22 à 24. Aimer le monde vous conduira en enfer. Ce message n'est pas pour notre condamnation, mais pour notre salut. Cependant, le Seigneur a dit que pour certains, ce sera pour leur condamnation, parce qu'ils ne sont pas prêts à se repentir, Jean 12, 48. Le Seigneur a dit, arrêtez de suivre les autres pour faire le mal, 3 Jean 1, 11, que vous vouliez le croire ou non, je vous le dis, des démons ont été déchargés sur la terre pour vous faire pécher. On leur a donné des corps qui ont l'apparence d'êtres humains, afin qu'ils puissent vous influencer à pécher, on les appelle les démons incarnés en chair humaine. Ils sont déjà condamnés mais ils veulent vous tromper en vous faisant croire qu'ils sont aussi humains pour que vous puissiez imiter ce qu'ils font et devenir condamnés comme eux. Le Seigneur a ajouté, beaucoup d'entre eux jouent même des films pour vous emmener en enfer. Ils chantent des chansons qui ne me glorifient pas, mais qui ne font qu'attirer la chair et l'amener à devenir plus lascive. Certains se font passer pour vos amis, vos collègues de travail, vos domestiques, vos professeurs, vos voisins, mais, ce sont des démons de la fosse de l'enfer. Suivez-moi, et je dis seulement moi, car je suis votre ami fait. Amen.